J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le dédicace à ceux qui ont la référence. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de faire la propagande de mon homélie. Dans cette nouvelle vidéo YouTube, je vais te présenter les 10 commandements de l'Académie des Libertés. Et ça fait plus d'un an que j'ai lancé ce projet maintenant et il y a déjà plus de 500 membres qui nous ont déjà rejoints. Alors, si tu en as marre de ce système et que tu veux reprendre ta vie en main, cette vidéo est l'une des plus importantes que tu verras cette année. C'est un format un petit peu plus long que d'habitude, mais beaucoup plus intime et on va rentrer dans les détails et je vais tout te dévoiler sans aucun tabou. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, mets le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, les notifications, tout ça et surtout mets un commentaire pour donner ton avis si tu aimes bien ce genre de nouveau format et on se dit à tout de suite dans les 10 commandements. Ça fait plusieurs mois qu'on a lancé l'Académie des Libertés à partir de maintenant et ce qui s'est passé c'est que au début j'ai laissé les nouveaux membres rentrer dans le Discord. Et je leur disais voilà, vous trouvez les formations ici, machin, truc, ok, super, c'est bien. Je les ai laissés un peu dans la savane, quoi. C'est un peu le petit lémurien que j'envoyais dans la savane. Et puis malheureusement, le petit lémurien, bah, il n'a pas de grandes griffes, il n'a pas de grandes dents, il n'a pas de grande défense. Et il se retrouve dans la savane et il est tout seul et il se fait bouffer, quoi. Il se fait bouffer parce que il y a des prédateurs qui sont plus gros que lui. Et le problème du petit lémurien français, peut-être pas toi, hein, je l'espère, ou alors en tout cas on va bosser pour travailler là-dessus. Le problème du petit lémurien français, c'est qu'il a tendance quand il voit un prédateur, type le lion dans la savane, le lémurien français, il a envie de trouver un éléphant qui est plus gros que lui, pour se cacher derrière lui et il va demander à l'éléphant s'il te plaît donne-moi à manger, protège-moi des lions et fais tout à ma place s'il te plaît. Ce qui fait que au bout d'un moment il se fait défendre par l'éléphant tout le temps, il se fait un petit peu subventionner, comment ça comprendre le truc, par l'éléphant et bizarrement il devient dépendant de l'éléphant. Il devient de plus en plus dépendant de l'éléphant. Et le jour où l'éléphant n'est pas là, ou ne fait pas bien son devoir de protection, bah le lémurien, il est seul, il est incompétent. Et puis, bah, du coup, il sort dans la rue, il tape dans des casseroles, et il demande à ce qu'un autre éléphant prenne le rôle de la protection du premier éléphant qui fait plus bien son job, quoi. Je pense que tu as compris un petit peu la métaphore, hein. Le problème actuel, c'est que demander... Tu as compris la métaphore, hein, c'est le Français qui attend un nouveau président tous les 5 ans pour subvenir à ses besoins, pour résoudre ses problèmes. Et en fait, le Français ne se pose jamais la question de, personnellement, intérieurement, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour savoir me défendre en fait dans la savane. Le monde est cruel, le monde est dur, il y a des lions dehors qui veulent nous bouffer. Et comment je peux faire, moi, en tant que petit lémurien sans défense, pour pas me faire bouffer dans la savane? Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire un petit cours animalier, non je rigole. On va voir les 10 commandements de l'Académie des Libertés aujourd'hui. C'est l'homélie de bienvenue. Et tu vas voir que on va commencer par une petite introduction. Donc on était là sur le petit mindset, hein, l'état d'esprit en fait qu'il faut adopter avant d'arriver dans l'Académie des Libertés. Et là où je voulais en venir, c'est que ici, on s'appelle les rebelles indépendants. On est des rebelles indépendants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que attendre de quelqu'un, de quelque chose d'au-dessus de nous pour notre bien-être, notre santé, notre réussite, la résolution de nos problèmes, etc., c'est pas une bonne solution selon moi. Il existe peut-être des modèles alternatifs de société dans lesquels ça peut fonctionner. Chez moi, ça fonctionne pas. Et si tu es ici, je pense que tu partages ce point de vue. Et donc le but de l'Académie des Libertés, c'est de créer un groupe de rebelles indépendants
un groupe très puissant, puisque un lémurien tout seul face à un lion, il se fait bouffer, et même avec des grandes défenses et un grand bouclier, il peut se faire bouffer par le lion, mais par contre, un groupe de 1000 lémuriens, bah ça bouffe le lion. Comment ça prend le truc? On en est là. Le mindset de l'Académie des libertés, c'est ça. Problème. Ah oui, parce qu'on commence par des problèmes. Je vois 3 problèmes, moi, qui émergent ces derniers temps et qui sont assez communs, on va dire, aux pays occidentaux. C'est une forme de communisme global qui est en train de s'étatiser, de se normaliser, c'est-à-dire la détestation des riches, la détestation des entreprises, la détestation de ceux qui ont réussi par eux-mêmes ou qui ont hérité, hein, donc ceux qui ont de la possession, avec un espèce de retour au communisme déguisé, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas vraiment du communisme, sinon on voit les résultats du Parti communiste, hein, en France ça marche pas, mais les gens, dans leur comportement, finalement, la plupart des Français le sont. C'est-à-dire, ils veulent que tout le monde soit à égalité, qu'il n'y ait pas des gens plus riches qu'eux. Ils aiment toujours dans leur famille savoir qu'il y en a qui s'en sortent bien, mais tu vois, c'est des petites félicitations au repas de famille pour dire c'est bien, tu t'en es bien sorti, mais parce qu'il est cadre, il gagne 3-4 000 euros par mois. Si tu connaissais quelqu'un qui gagnait 1 million et qui avait, je sais pas moi, par mois, tu pèterais un câble, tu te dirais mais c'est pas possible, il y a un truc que j'ai pas compris. Et en fait, la faute de tous les maux en France, c'est Bernard Arnault, hein, c'est bien connu. C'est de sa faute. Alors, je suis pas en train de défendre absolument les riches, hein. Il y en a qui font des choses horribles et qui sont pas recommandables. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de retourner dans un communisme, c'est-à-dire on va foutre tout le monde à égalité. Donc il n'y aura plus de mecs en haut, il n'y aura plus de mecs en bas, tout le monde sera à égalité. Ce qui veut dire que on va devoir restreindre des libertés parce qu'on se remette un peu les choses dans le contexte. On fait un peu de sociologie, d'anthropologie, mais toi qui me regardes actuellement, il y a de fortes chances pour que tu te situes dans ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. Donc ça veut dire que tu n'as pas grandi à la rue, ni dans une famille avec une cuillère en or dans la bouche. Tu me dis si je me trompe, mais en l'occurrence, il y a de grandes chances que la plupart des gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui soient dans ce cas de figure, c'est-à-dire t'as pas eu tous les caprices que tu voulais de la part de tes parents, et en même temps, t'as pas crevé de faim tous les jours. Donc, on va dire classe moyenne, quoi. Sauf qu'en fait, ta situation où tu peux manger 3 fois par jour, appuyer sur un bouton, un interrupteur dans ta maison pour avoir du chauffage et de la lumière, et prendre une voiture pour aller à ton travail, etc. Même si aujourd'hui tu gagnes pas bien ta vie, ou que tu fais des études de merde, ou peu importe, ou que tu penses que ton niveau de vie est pas très bon, comparément aux, je ne vais pas m'avancer trop vite, mais X milliards, ça se compte en milliards, d'êtres humains qui n'ont pas une super baraque, qui vivent dans des tôles, qui vivent dans des pays totalitaires, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas d'électricité, pas de chauffage, pas de lumière, pas beaucoup de vêtements, pas d'éducation. Ça se compte en X milliards de gens sur cette planète qui sont littéralement les grands perdants, hein, de la vie, les esclaves de ce monde. Ta situation, elle est exponentielle fois mieux que ces gens-là. Et oui, et si on va vers un communisme global, et si on veut remettre tout le monde à égalité, toi t'es peut-être pas au milliard, mais t'es pas non plus tout en bas. Et comme il y a plus de gens qui sont tout en bas que de gens qui sont tout en haut, si on veut que tout le monde soit à égalité, qui est un peu là où les gouvernements mondiaux, World Economic Forum, pour pas les citer, tous ces groupes, on va dire, de politique mondiale, le but c'est de faire ce qu'on appelle, chez les complotistes, un nouvel ordre mondial, le but de recréer des pays qui vont tous ensemble, c'est ça le but, hein, c'est que tout le monde soit à égalité, enfin pas eux, mais t'as compris. Et vu que toi, ta situation, je disais, elle est quand même mieux que X milliards de gens, mais en fait, ce qui va se passer, je te le donne en mille,
les restrictions de liberté, elles vont pas être pour ceux qui sont en haut là, elles vont être pour ceux qui sont au milieu. Donc toi, donc ta famille. Parce que pour mettre les X milliards d'esclaves qui sont en bas dans l'échelle du monde, pour les mettre à ton niveau, on peut pas les mettre à ton niveau, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va leur donner beaucoup trop de ressources. Et ça, honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas assez d'argent dans ce monde. Je sais même pas si, même si on prenait tout l'argent du monde et qu'on le donnait aux pauvres, je sais même pas s'il y aurait assez d'argent pour que tout le monde ait une voiture, une maison de campagne, etc. Ça fait des, il y a X milliards de gens, je pense que c'est même pas faisable. Donc si ça c'est pas faisable, bah, comment on va vous mettre à égalité? C'est à toi qu'on va enlever des restrictions. On va te mettre des limitations sur tes déplacements, sur ta consommation d'énergie, sur ta consommation de plaisir finalement, parce que les plaisirs c'est pas nécessaire. Hein. Et si ceux d'en bas ils ont pas de plaisir et qu'ils font que des trucs nécessaires, bah, toi aussi, hein. Si toi tu peux te payer des plaisirs, c'est que t'es pas à égalité avec ceux d'en bas. Donc, si on va, c'est bien hein, que tout le monde soit à égalité, mais si on va sur un communisme global, on va devoir restreindre des libertés et ce ne sera pas celle de ceux qui vont organiser en fait le communisme. Voilà, ça faut le comprendre. Donc là, on est sur un problème hein, de société mondiale qui arrive en Occident. Et puis un troisième petit point, là c'est une petite crotte de nez que je jette, mais une espèce de propagande hein, de la décadence. Je ne vais pas citer de choses ici pour ne pas me faire tirer dessus, mais dans l'idée, tu vois de quoi je parle hein on va dire que ceux qui font le bien, ceux qui à l'époque étaient des bosseurs, ceux qui élèvent des familles traditionnelles, ceux qui ont des croyances fortes, traditionnelles, tous ces gens-là qui étaient, on va dire au XXe siècle, un petit peu étiquetés comme le bien, l'exemple, ouais, le vrai, le beau, le bien finalement, ça a tendance à se renverser. Alors faut pas tomber non plus dans l'ultra-complotisme et de dire voilà, il n'y a que de la merde et il n'y a plus de gens bien. Des gens bien, il en existe encore. Et justement, le but de l'Académie des Libertés, c'est de créer un groupe de résistance face à ce problème qui arrive. C'est décadence quoi sur les réseaux sociaux. Dès que tu ouvres les réseaux sociaux, tu scrolles un petit peu 5 minutes, tu vois bien que le monde part en couille. Et si tu vois que le monde part en couille et que tu n'as pas envie de faire partie de ce truc là, bienvenue dans l'Académie des Libertés. C'était un peu l'objectif de ce groupe. Donc voilà les 3 problèmes que je vois: communisme global, restriction de liberté, propagande de la décadence. Et voici en gros les 3 thématiques sur lesquelles on va essayer de bosser finalement. On va essayer de trouver des solutions pour éviter ces choses-là. Pourquoi? Parce que, j'avais commencé un petit peu à le dire, notre cher Jacques Attali, notre grand maître à tous, maître du monde, Jacques Attali a dit une fois dans une conférence, je ne sais pas si je retrouverai la vidéo, enfin, tu tapes facilement sur YouTube Jacques Attali, nomade de luxe, tu vas trouver une vidéo qui est passionnante. Donc Jacques Attali qui disait quand même, je crois que c'était il y a plus de 10 ans, que le monde en fait va progressivement se diviser en 3 catégories, ce qu'on appelle les nomades de luxe, donc tous ceux qui auront les biens, les possessions et surtout, pas forcément que l'argent, mais aussi la possibilité de se déplacer n'importe quand, c'est-à-dire en cas de guerre dans un pays, les nomades de luxe, en fait, ils appuient sur un bouton et on leur ramène un avion et ils peuvent changer de pays et du coup mettre toute la famille à l'abri. Ça, faut comprendre qu'en gros, le nomade de luxe n'a plus aucune restriction, aucune limite. On a les nomades par défaut, les nomades de misère finalement, donc c'est tout le reste à l'extrême opposé, hein, donc les pauvres, les esclaves, ceux qui n'ont rien finalement et qui vont migrer de pays en pays pour essayer de trouver de la nourriture, un foyer meilleur, etc., une société meilleure. Et pourquoi pas construire des familles un petit peu partout, c'est comme ça un petit peu que se passe le monde, quoi. Ce qu'on appelle vulgairement le grand remplacement. C'est pas en fait, on ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce que c'est dans leur nature, hein, ceux qui sont des nomades de misère, leur objectif, c'est pas de grandir dans la misère. Leur objectif, c'est de trouver une meilleure société, là où ils pourront construire un meilleur foyer, faire une nouvelle famille, avec pourquoi pas les gens qui sont sur place dans la nouvelle société. C'est dans l'échelle de l'évolution de leur cadre, c'est un modèle de réussite. Et il y a au milieu cette classe moyenne
qui vit dans l'illusion de passer chez les nomades de luxe et qui, en fait, manifeste, entre guillemets, et qui a peur au quotidien de passer, de basculer dans les nomades de misère juste en dessous. Donc, en gros, c'est ce que dit Jacques Attali dans cette conférence, c'est qu'il y aura une monnaie mondiale, il y aura un gouvernement mondial, démocratique, bien organisé, par un petit groupe de castes élus ou non élus, ça dépend de quoi on parle, et qui vont organiser justement, il y aura les nomades de luxe et l'autre partie, quoi. Ouais, bizarrement, la classe moyenne va petit à petit se mélanger avec les nomades de misère. Et je sais pas pour toi, moi je porte pas de jugement, mais j'ai pas spécialement envie de me retrouver mélangé avec les nomades de misère. Voilà. Après, encore une fois, chacun a fait son avis. Donc, partant de ce postulat, comment on peut sortir de la pauvreté et s'élever au rang des nomades de luxe, hein? C'est un petit peu la question qu'il faut se poser. Donc on a compris la différence entre la classe moyenne et les nomades de luxe. En fait, c'est juste la compréhension de l'argent. Quelle est l'utilité de l'argent? L'argent, c'est pas, en tout cas dans ma vision des choses et dans la vision des choses que je veux enseigner dans l'Académie des Libertés, l'argent, c'est pas une fin en soi. Les gens utilisent l'argent, par exemple, pour frimer en boîte, acheter des bouteilles, payer des sapes de luxe, Rolex, Lamborghini, Dubaï, machin, Louis Vuitton. Pourquoi pas? Si c'est ton trip, moi je juge pas. Je dis juste que moi, dans ma conception des choses, et là où je pense qu'on s'approche plus de la définition de ce que voulait nous transmettre notre cher Jacques Attali, c'est que la classe moyenne croit que pour être un nomade de luxe, il faut avoir des objets de luxe. Il faut avoir des biens de luxe. Sauf que l'argent, ce sont des points de liberté. L'argent, c'est pas des euros, faut pas le voir comme des euros, des dollars, des yens, etc. Tout ça, on s'en fout. Tout ça, c'est des trucs créés pour que les sociétés, qu'on ait confiance entre nous. Je t'échange des euros, on va pas dire je t'échange des points de liberté, ça n'a pas de sens, mais entre nous, ça en a un. L'argent, c'est des points de liberté. Plus j'ai de points sur mon compte en banque, plus je suis libre. Pourquoi? Parce que si demain, il se passe une guerre civile, si j'ai beaucoup de points sur mon compte, la guerre civile, je l'évite. Demain, si j'ai un problème de santé ou des proches que j'aime ont des problèmes de santé, si j'ai beaucoup de points sur mon compte en banque, je peux peut-être avoir la chance de minimiser, on va dire, les risques potentiels de cette maladie, de ces problèmes de santé, on peut appeler ça comme ça. Et effectivement, en dernier lieu, si j'ai beaucoup de points de liberté, je peux me faire plus plaisir. Mais ce n'est pas le premier point. Le premier point, c'est la pyramide de Maslow, c'est la sécurité. Et oui, tu as l'impression d'être en sécurité, mais demain, qu'est-ce qui se passe si il se passe une guerre civile dans ta ville? Si tu habites dans une grande ville en France et que tu vois toute cette propagande de décadence qui arrive, tu vois de quoi je parle. Bon, bref. Donc, là où il faut comprendre, là où on veut en venir, c'est qu'on va essayer de comprendre les deux piliers de la richesse. Le premier pilier, en fait, ça va être de se faire payer en l'échange de la vente d'un produit ou d'un service. Donc c'est ça, point numéro 1, je me fais payer. Et point numéro 2, je réinvestis les bénéfices pour faire fructifier cet argent créé. Et c'est ce qu'on va apprendre dans l'Académie des Libertés. Quand on parle du mot argent, on parle de liberté. On va se faire payer, puis réinvestir pour faire fructifier cet argent. C'est les deux seuls piliers sur lesquels on va se concentrer. Et on va trouver toutes les techniques et toutes les méthodes qui existent au monde, et on va prendre celles qui sont les meilleures, les plus rapides, les plus efficaces et les plus rentables, pour, se faire payer en vendant quelque chose, 2, réinvestir pour faire fructifier cet argent-là. Parce que c'est simple en fait. On dit que les riches, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils investissent l'argent des autres. C'est aussi simple que ça.
il faut comprendre cette notion de... Bon, je fais un peu du hors mind map. Il faut comprendre un peu cette notion de richesse, de valeur, d'argent, etc. Il y a beaucoup de gens qui, en France surtout, vont imaginer que, vont faire cette comparaison. J'avais entendu ça dans une vidéo YouTube, ça m'avait choqué, je voulais réutiliser ça comme exemple aujourd'hui pour toi. J'avais entendu quelqu'un qui disait oui, moi, je suis, ou je ne sais plus si c'était lui ou gars, je connais une femme de ménage qui bosse 50 heures par semaine et qui touche 1000 euros par mois, tu vois, 1200. Et on va compter ensemble jusqu'à 3. 1, 2, 3. En 3 secondes, Jeff Bezos a gagné 10 000 euros. Hop, on recommence, ce qui fait du coup 10 000 euros, pratiquement son salaire annuel à la femme de ménage. Et en fait, dans ce storytelling qui était bien raconté, il mettait en évidence le fait qu'il y a des grosses inégalités dans ce monde, mais ce raisonnement il est un peu fallacieux parce que déjà de 1, c'est faux de dire que Jeff Bezos reçoit 10 000 euros sur son compte en banque toutes les 3 secondes. Hein. La plupart de la richesse des entrepreneurs très haut placés comme ça, c'est uniquement des actions. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, s'ils vendent leurs actions, ils auront de l'argent sur leur compte, mais ils ne peuvent pas appuyer sur un bouton pour retirer 4 milliards. Ça n'existe pas, sinon ça fait effondrer la boîte. On en reparlera si tu veux dans d'autres trucs, mais ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est plus compliqué que ça. Et en fait, c'est pas Jeff Bezos qui gagne 10 000 euros, si tu veux. C'est pas Jeff Bezos qui prend 10 000 euros en valeur. C'est ce qu'il a mis en place pour changer le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Encore une fois, on n'est pas là pour juger. Amazon a des avantages et des inconvénients. Beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Et en fait, le fait que quelqu'un ait énormément d'argent, c'est qu'il a apporté énormément de valeur au monde. Encore une fois, on définit la valeur, on détermine la valeur, on la met où on veut, mais peu importe, j'explique le concept. Si Jeff Bezos et / Amazon font autant d'argent, c'est qu'ils ont apporté énormément de valeur aux gens. Je ne sais pas si tu as déjà commandé sur Amazon Prime et que tu as comparé ça avec d'autres services de livraison, c'est imbattable. Donc, il y a des gens qui ont été conquis par ce marché, qui ont acheté les produits et qui achètent tout le temps les produits. Et donc, il a accaparé l'attention de millions de personnes, si ce n'est de dizaines, voire de centaines de millions de personnes, qui payent, point numéro 1, pour un produit ou un service de chez lui. Et en fait, de l'autre côté, la femme de ménage, quand elle est payée 7 ou 8 euros de l'heure, elle est payée 7 ou 8 euros de l'heure pour une personne. Elle rend service à une personne. Et peut-être dans la semaine, elle va rendre service à 10, 15, 20, 30 personnes. Il y a 30 clients dans une semaine. Je ne sais même pas si c'est faisable pour faire du ménage. Et même si tu es bon dans ton truc, tu crées une société de ménage, tu vas peut-être aider 150, 200, 500 personnes. Grosse société de ménage, tu as 500 clients. C'est toujours exponentielle fois moins que 100 millions de clients sur Amazon, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est fallacieux comme argument de comparer et de dire que voilà, une pauvre elle gagne pas beaucoup et le riche il gagne beaucoup, donc ça se fait pas. C'est pas une question de ça se fait ou ça se fait pas, c'est une question de valeur. Et si tu veux gagner beaucoup d'argent et donc beaucoup de points de liberté sur ton compte en banque, tu dois avoir cette notion de à combien de personnes vais-je apporter de la valeur? Plus tu gagnes d'argent, plus ça veut dire que tu apportes une valeur au monde. Encore une fois, valeur bonne ou mauvaise, on s'en fout. Il y a des gens qui apportent de mauvaises valeurs, mais qui gagnent beaucoup d'argent. C'est comme ça que fonctionne le monde, c'est une question de qu'est-ce que tu apportes aux autres. Plus tu apportes une bonne valeur aux gens, plus ton truc est utile aux gens, aux sociétés et au monde, plus tu vas gagner des points de liberté. C'est aussi simple que ça. Ton produit, ton service, ce que tu vends, si ça ne gagne pas beaucoup, c'est que ça ne rend pas service aux gens et que ça ne donne pas assez de valeur. Bon bref, sinon on va commencer à rentrer dans la formation, mais on n'est que dans l'introduction, soyons fous. Donc comme je dis, pour avoir des résultats différents des autres, il faut faire des actions différentes des autres. Donc on va voir ensemble les 10 commandements de l'Académie des libertés. Et comme je parle beaucoup, tu m'excuses, je bois un petit coup.
Hop. Les 10 commandements, ils sont là. Des objectifs, tu te fixeras. Se fixer des objectifs, résultat, action sur 5 ans, 1 an, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 1 jour. Se fixer des objectifs, tu vas me dire oui, c'est un peu comme des bonnes résolutions. Les objectifs, c'est plus que des bonnes résolutions, si tu veux. Je t'invite vraiment à adopter ce framework, comme disent les Américains, ce plan d'action, si on peut appeler ça comme ça, qui, moi, m'a littéralement changé la vie. Et je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié de le dire, mais j'ai envie, si tu veux, je reviens avant de dire ça parce que je voulais dire quelque chose dans l'introduction et j'ai oublié. Voilà, je reviens à l'introduction, je suis désolé, c'est mal foutu, mais bon, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ce que je veux dire ici, c'est que tout le monde ne réussira pas à gagner beaucoup de points de liberté et beaucoup d'argent dans l'Académie des libertés. Il y en a qui gagneront rien parce qu'ils vont rien foutre. Il y en a qui gagneront beaucoup. Il y en a déjà beaucoup à l'heure où je te parle qui gagnent déjà des milliers d'euros par mois et qui ont pris leur liberté, qui ont quitté leur patron, etc. Ça existe déjà à l'heure où je te parle. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir autant que ça, tu vois. Donc ma promesse, c'est pas de dire tout le monde qui regarde cette vidéo va réussir, va devenir millionnaire, etc. Mais là où je veux vraiment être utile, au moins dans ta vie à toi, même si la formation ça marche pas pour toi, je sais pas, on verra. Ça dépend évidemment de ton passage à l'action, mais là où j'ai quand même envie d'avoir un impact dans ta vie, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, où tu regardes cette vidéo, je veux que tu changes littéralement ta vie. Je veux que même si après cette vidéo, tu branles rien dans l'Académie des libertés, ce que je recommande évidemment pas du tout, je veux que même après cette vidéo, tu aies déjà un changement radical dans ta vie. Voilà, c'était le pourquoi on fait cette petite vidéo. Donc premier commandement, des objectifs tu te fixeras. Donc comme je disais, je ferme la parenthèse et je reviens là où j'en étais. Ça m'a beaucoup changé la vie, moi, de me fixer des objectifs et de les dispatcher. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Et en fait, je crois que c'était Elon Musk qui disait ça, c'était fixez-vous des objectifs à X années et posez-vous la question de comment vous pouvez faire pour les atteindre en 6 mois. Et là, en fait, vous allez vous dire, tu sais, par exemple, je vais me fixer dans 5 ans, je veux être propriétaire de 10 appartements, je veux avoir un business en ligne, je veux fonder une famille, je veux avoir X clients, je veux faire un marathon, je sais pas, je veux lire plein de livres, etc. Bref, on se fixe des gros objectifs qu'on va atteindre dans 5 ans. Maintenant, on se pose la question de comment on fait pour les atteindre en 6 mois. Pour aller vite. Parce que l'argent aime la vitesse. Speed wins, comme disent les Américains. L'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain. Et ça vaut pour tout. Tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que tu fais aujourd'hui a beaucoup plus de valeur que ce que tu feras demain. Parce que attendre demain, tu sais déjà, ça mène à rien, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour atteindre ton objectif sur 5 ans? C'est pour ça qu'on va subdiviser ces objectifs en petites parties. Donc, mes objectifs sur 5 ans, quels sont-ils? Comment je peux chaque année les subdiviser pour que ça soit faisable sur 1 an? Maintenant, comment je vais subdiviser ça en trimestres? Chaque trimestre, comment je vais pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé sur 1 an? Chaque mois, comment je vais pouvoir organiser ma vie sur 1 mois pour atteindre mon objectif du trimestre? Comment je vais pouvoir organiser ma semaine pour atteindre mon objectif du mois? Et comment je vais pouvoir organiser ma journée pour atteindre mon objectif de la semaine? Mais je crois que vous vous rendez même pas compte, mais ce truc-là, ça change toute une vie. Les gens avancent au hasard, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de calepin, ils n'ont rien pour prendre des notes, ils avancent, ils sont là, ils vont au boulot, ils rentrent le soir, ils regardent Netflix, ils s'occupent un peu des enfants, et on recommence le lendemain et on verra. Comment ça on verra? Ça va pas la tête. Comment ça on verra? Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu peux te faire écraser par une voiture? Tu vas laisser ta femme, tes enfants comme ça? Bah non. Qu'est-ce que tu vas léguer? Bon, je parle aux hommes la plupart du temps parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais, et les femmes aussi. Je parle aux hommes et aux femmes. Bref, qu'est-ce que vous allez léguer autour de vous? C'est quoi votre nom? Votre patrimoine? C'est quand même...
on va dire, une valeur traditionnelle de vouloir marquer son époque et d'aller faire des choses importantes et de léguer ça à votre sang, à votre chair. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bref, on part dans des débats. Il y a en fait, comment on fixe des objectifs, c'est très important et cette méthodologie, elle fonctionne à chaque fois, c'est objectif résultat, objectif action. Parce que un objectif résultat, c'est j'aimerais par exemple avoir un business en ligne à succès qui me rapporte 10 000 euros par mois. D'accord, mais t'es pas dépendant littéralement de ce résultat. C'est-à-dire que ce résultat est indépendant de ta volonté. On s'en fout que tu le veuilles, ça ne marchera pas si tu ne mets pas les actions en place. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des objectifs résultats et des objectifs actions. Donc je veux gagner 10 000 euros par mois avec mon business en ligne, ça c'est l'objectif résultat. Maintenant, objectif action. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ce résultat? Pareil, on va mettre un objectif, je veux courir un marathon en moins de 3 heures. Tiens, allons-y, on va courir un peu. Ça c'est l'objectif résultat. Objectif, action. Et du coup, comment je vais subdiviser mes journées, mes semaines, mes mois pour organiser, pour faire mon programme. Si c'est logique pour une compétition de sport, ça devrait être logique pour le business aussi. Pensez à ça. On va se focus sur 5 choses. On oublie tout le reste. À partir d'aujourd'hui, on oublie tout le reste. Et me dites pas, oui, mais j'ai poney, je sais pas quoi. On s'en fout. Focus 5 objectifs. Business, création de contenu, culture, sport et social. Point. J'oublie le reste. Je focus ma vie là-dessus. Business, je construis. Et quand je dis business, ça peut être investissement si vous ne voulez pas quitter votre emploi tout de suite ou jamais. D'accord? Quand je dis business, c'est les premiers points qu'on a vus ensemble. Gagner des points de vie, des points de liberté. Business, c'est je trouve un moyen de gagner de l'argent et de le réinvestir. Ça, c'est mon focus numéro 1. Mon focus numéro 2, ça va être la création de contenu. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va être régi en fait par celui qui va gagner la course contre la montre de ce monde, c'est celui qui aura l'attention du plus grand nombre de personnes. Prenez les entreprises qui marchent le mieux. Si on tape top 10 des entreprises qui font le plus de chiffre d'affaires, ça va être, je sais pas moi, Apple, Google, Facebook, Amazon, etc. Les GAFAM, les trucs comme ça. Les entreprises qui gagnent le plus, et où on peut mettre aussi les entreprises pétrolières à l'intérieur, elles sont un peu plus discrètes, mais elles gagnent beaucoup d'argent. Les trucs dans le monde qui gagnent le plus de points de liberté, ce sont les choses qui ont compris qu'il fallait avoir l'attention du plus grand nombre de personnes. Plus ton produit va être utilisé et entendu, plus tu vas avoir un impact dans le monde, plus tu vas gagner de points de liberté. Donc, création de contenu, ça a l'air d'être tout petit par rapport à cette ambition, mais l'objectif de la création de contenu, c'est un mot large pour dire obtiens l'attention des gens, par n'importe quel moyen. Quand les gens t'écoutent, si tu m'écoutes aujourd'hui, d'ailleurs tu m'as donné de l'argent pour m'écouter, donc merci déjà de base, mais inverse aussi la situation. Comprends maintenant que si tu as l'attention des gens, tu peux gagner de l'argent de leur part en leur vendant un produit ou un service. Et cet argent, tu peux le réinvestir derrière. Intelligence. Culture. On se forme, formation, livres, podcasts, documentaires, etc. On feed là-haut, d'accord? On donne à manger au cerveau. Sport. Pas besoin de détailler plus. On fait de l'activité physique, d'accord? On ne devient pas, des gros lards ou des anorexiques. On se maintient en forme parce que la santé, et tu le verras, on va en parler juste après, c'est très important pour te maintenir et tenir sur le long terme. Et enfin, le social, c'est ici la communauté de l'Académie des Libertés, le réseau, la famille, d'accord, voire / les amis. Et encore une fois, les amis, prenons des amis sérieux, des amis proches, des bons amis, d'accord, pas les connaissances et les trucs sur Internet, ça n'a aucune valeur. Le père, la mère, la sœur, le frère, les enfants, si vous êtes en bon terme avec eux, essayez, quand bien même vous n'êtes pas en bon terme, d'être en bon terme avec. Le réseau, le lien social est extrêmement important. Le jour où il y a la guerre civile,
Si vous vous entendez pas avec votre voisin, il va venir piquer votre bouffe et menacer votre femme. Comprenez le truc. Le social, c'est important. Et c'est peut-être le mec le plus timide et autiste de la planète qui vous parle. Je suis sur le chemin de la rédemption du social. Ça va venir. Mais voilà, business. Allez, création de contenu, on va appeler ça avoir l'attention des gens. Culture, sport, social. C'est nos 5 focus, on se concentre que là-dessus. Deuxième commandement de l'Académie des Libertés, ton sommeil, tu soigneras. On se couche putain de tôt. Et les gens ils vont me dire oui mais moi je suis plus productif le soir. C'est pas vrai. Scientifiquement parlant c'est pas vrai. C'est une illusion, c'est parce que c'est une habitude que tu t'es fixée. Il faut se coucher tôt tous les soirs et se lever tôt et à la même heure tous les jours. On devient un putain de robot, on met son coucher à 22h et on se lève à 6h et ça fait 9 heures de sommeil et c'est déjà énorme. 22h, 6h, on est tous capables de le faire. 22h, 5h, vous avez 8 heures de sommeil et 8 heures de sommeil ça suffit. Oui, 6 heures, c'est quoi 5 et 2, 7, t'as compris 7 heures. Je vais me faire taper dessus. 7 heures de sommeil, entre 7 et 8, c'est suffisant. En dessous, c'est pas assez. Au-dessus, ça s'appelle être un chômeur. On se couche tôt et on se lève tôt. Tous les jours. Et c'est la meilleure des choses. Je vous invite, j'ai une Apple Watch, d'accord ? Je vous invite à traquer tout ce que vous faites, calories, sommeil, etc. Il y a une application qui s'appelle AutoSleep, je ne sais plus, j'ai pas de lien d'affiliation, je m'en fous, je vous le donne. Ça coûte 4 euros, ça permet de traquer votre sommeil et vous avez votre sommeil, vous avez une note tous les jours à la fin qui vous dit est-ce que vous avez bien dormi ou pas et vous optimisez votre sommeil là-dessus. Quand je dors bien, je gagne plus d'argent. Je vous laisse méditer là-dessus. Ta santé physique, tu optimiseras, d'accord ? On va augmenter son métabolisme de base, c'est renforcer son système immunitaire. Et renforcer son système immunitaire, c'est être plus solide aux différentes choses qui peuvent arriver. Ouais, comprendra qui pourra. Personnellement, je vous dis ça, je ne sais même pas ce que c'est une carte vitale, je ne l'ai même pas utilisée de toute ma vie. Je ne vais jamais chez le médecin en fait. Je ne vais pas chez le kiné, je ne vais pas chez l'ostéo, je ne vais pas chez le médecin généraliste, je ne vais pas à l'hôpital. Parce qu'en fait, je mange bien, je dors bien, je prends extrêmement soin en fait de ma santé et je tombe jamais malade, j'ai jamais un rhume, jamais rien. Je dis pas que ça va pas arriver plus tard, attention, je dis pas que je suis invincible. Les plus anciens me diront oui bah tu verras quand tu seras plus vieux, je sais très bien. Mais aujourd'hui, des gens de mon âge, ils sont toutes les semaines, ils ont mal à la tête, ils prennent des Doliprane, ils sont fatigués, ils ont des cernes comme ça, ils sont en train de scroller sur les réseaux sociaux. Bon, c'est des zombies en fait. Mais des gens de mon âge. C'est pas possible à 25 ans d'être un zombie, d'avoir aucune ambition. On est dans la fleur de l'âge qui a normalement le plus de motivation. Enfin bref. Faire du sport, minimum 3 fois par semaine. On arrête d'être des branleurs, on se bouge le cul. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Peu importe le sport, je ne juge pas, on s'en fout. Une activité physique, on se bouge. D'accord ? Si vous faites du canoë, faites du canoë. Si vous faites de la muscu, faites de la muscu. Si vous faites de la course à pied, du cheval, je m'en fous. On fait de l'activité physique 3 fois par semaine minimum. Ta santé mentale, tu entretiendras. C'est le commandement numéro 4. Donc, on limite son temps d'écran. On met des limites de temps d'écran sur son téléphone. On arrête de passer du temps sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. On ferme Snapchat, les machins, les trucs, tout ce qu'on n'utilise pas. Désinstaller toutes les applications non utilisées au quotidien, ça dégage. On supprime 100% des notifications. J'ai oublié de noter, attention, peu importante. Tout ce qui va être en lien avec notre business ou en lien avec le social. Quand je mets social, on a dit lien social très fort. Pas les notifications du copain qui like la photo sur Insta. C'est pour les débiles, ça ne sert strictement à rien. On s'en fout de savoir qui a liké le commentaire de qui. C'est pour les débiles. S'il vous plaît, messieurs, dames qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes des grands. Aujourd'hui, vous intégrez une communauté de gens sérieux, solides, qui veulent améliorer leur avenir. On n'est pas là en train de savoir si le copain il est en train d'écrire sur Snapchat ou pas. On grandit à un moment donné, s'il vous plaît. Donc,
Moi, j'ai mis limite de temps d'écran, 15 minutes sur tous les réseaux sociaux. C'est simple, comprenez une chose, il y a des gens dans la vie qui sont producteurs, d'autres qui sont consommateurs. Comprenez les choses, devenez un producteur. Les réseaux sociaux, si vous avez compris une chose, c'est que ça vous bouffe le cerveau, ça vous rend un zombie littéralement, ça vous rend accro, addict. Donc servez-vous-en en tant que producteur, produisez du contenu, ayez l'attention des consommateurs et c'est avec ça que vous pourrez gagner de l'argent et le réinvestir et donc gagner beaucoup de points de liberté. Toutes les applications du téléphone, en fait, on va faire un espèce un tri minimaliste. Tout ce qu'on n'utilise plus, pas, ça dégage. J'ai les notifications sur mon téléphone de Stripe, là où j'encaisse les paiements, et de WhatsApp pour les gens qui me parlent. Le reste, je ne suis pas au courant. Si ma mère, elle m'appelle. Si j'ai un pote qui like ma photo sur Instagram, je ne suis pas au courant. Et on s'en branle. Bref. Entretenez votre santé physique et mentale. C'est important. 5e commandement, des bonnes habitudes, tu auras. Voici mes habitudes. Je vous les donne en 1000, vous copiez et vous êtes en bonne santé. Je vous le dis, hein, ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas, oui, mais moi, mon cas est différent. Ça, tout le monde peut le faire. Avoir une routine matinale, d'accord ? Votre petite routine matinale, peu importe, vous l'organisez comme vous voulez. Douche froide, pas douche froide, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Peu importe, il faut avoir une routine. Encore une fois, si vous vous levez et que vous improvisez, votre vie sera le résultat d'une improvisation. Faire de la méditation / prière. Si vous êtes croyant, faites votre petite prière. C'est important, d'accord ? Et d'ailleurs, si vous êtes d'une certaine confession, remettez-y vous, d'accord ? Il y a beaucoup de choses à apprendre des religions dans le bien, peu importe laquelle. Et si vous n'êtes pas croyant, faites ce qu'on pourrait appeler de la prière pour les athées, de la méditation. Peu importe, l'objectif ici, c'est de connecter avec quelque chose de supérieur. Peu importe ses croyances. Est-ce qu'il existe, même si vous croyez en rien, croyez en vous, et votre cerveau est déjà plus puissant que votre conscience elle-même. Donc voilà. Même pour les athées, il y a de la croyance à avoir. La méditation, la prière, c'est une bonne chose à faire tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça me permet de se connecter à quelque chose de plus puissant, qui peut peut-être nous orienter vers le droit chemin, le bien et éviter le mal, pour résumer dans les grandes lignes. Et franchement, avec un petit peu de recul, aller vers le bien en évitant le mal, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise action, pour personne. Marchez 30 minutes par jour, s'il vous plaît, de la vitamine D, prenez le soleil, et même s'il ne fait pas beau chez vous, si vous êtes en Bretagne, les rayons du soleil traversent quand même les nuages, d'accord ? Donc marchez tous les jours, c'est le minimum que l'OMS recommande, et puis Dieu sait qu'on sait bien de suivre les recommandations de l'OMS. Minimum, si vous ne marchez pas 30 minutes par jour, si vous ne faites pas 10 000 pas par jour, on en est là, je saute un peu, vous ne bougez pas assez, bougez, on est des putains de nomades à la base, d'accord ? Des nomades de luxe, attention, connexion. Il y a des Africains qui font, des petits Africains qui vont à l'école et qui font 20 km aller et 20 km retour pour aller à l'école. Et il y a des gens, premier degré là, qui sont en France, je leur mets un podomètre, ils font 3000 pas par jour. Si vous faites 3000 pas par jour, pardon, mais vous allez tout droit vers des maladies cardiovasculaires. S'exposer au soleil tous les jours, je l'ai dit. Deep work. Le deep work, c'est quoi ? Ça vient du bouquin Cal Newport, que je vous invite aussi à lire et qui est en résumé de livres, par exemple dans l'Académie des Libertés. Je dis ça, je dis rien. Cal Newport, donc le deep work, c'est une méthodologie de travail où on va essayer de venir dans ce qu'on appelle le flow, F-L-O-W en anglais. C'est cette phase un petit peu, pour illustrer très simplement, que vous allez comprendre très rapidement, c'est quand vous vous mettez en fait vous vous mettez au travail, vous mettez devant votre ordinateur, vous commencez à bosser, et là à un moment donné vous clignez des yeux, vous regardez l'heure et vous faites putain, mais ça fait déjà 1 heure que je suis là-dessus. Ça, c'est la phase de flow, c'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte qu'on est en train de faire un truc, tellement c'est plaisant, tellement c'est stimulant. Et la phase de flow, honnêtement, elle est bien préparée quand on fait de la méditation ou quand on fait une prière, puisque ça nous amène directement vers quelque chose de concentration, des énergies. Je ne suis pas en train de faire du mantra ou de la philosophie, mais
Les énergies, c'est très important. Maîtrisez vos énergies et vous allez dans une bonne direction. Donc le deep work, c'est très important. Typiquement, si vous avez un métier aujourd'hui ou que vous êtes étudiant et que vous voulez regarder les cours de l'Académie des Libertés un petit peu après votre travail, vos études, mettez-vous dans une session deep work, c'est-à-dire, paf, 45 minutes, je suis focus sur une tâche, j'ai zéro notification, zéro distraction, et hop, 5 minutes, tu vois, 45 minutes, c'est ce qu'on appelle aussi la méthode Pomodoro, on peut trouver ça facilement sur YouTube, on peut taper Pomodoro 45 minutes, 15 minutes, tu vois, peu importe. Il y en a plein de différentes, mais en gros, c'est je travaille X temps, je me repose Y temps et je recommence. Le cerveau, il fonctionne bien avec ça. Moi, personnellement, ça marche très bien. Deep work, très important. Lecture, lisez. Lire, c'est bien de lire des bouquins, si on peut voir. Merde, c'est pas là, c'est où? C'est là. Oh putain, pardon. Beaucoup de bouquins, d'accord? Peu importe ce qu'on lit. J'essaie de remettre un peu comme j'étais. Hop, c'est bien. Peu importe le type de bouquin, lisez. Lire, c'est bon pour le cerveau. Voilà, il y a des études qui le prouvent. Super. Formation, podcast, tous les jours. On regarde une formation, qui plus est la mienne, pourquoi pas, mais il y en a d'autres évidemment, peu importe. On se forme, on apprend, on développe des compétences, des connaissances tous les jours. Écoutez des podcasts, regardez des documentaires. Apprenez. Je côtoie des gens des fois, enfin, j'essaie de pas trop les côtoyer du coup, mais ils ont fini l'école, ils n'ont plus rien appris de leur vie. Moi, tous les jours, j'apprends quelque chose. Tous les jours. Imaginez-vous, au bout de 365 jours, si vous avez lu un petit peu de livre, que vous avez regardé un bout de formation, que vous avez écouté un bout de podcast, un bout de documentaire, comment elle va changer votre vie au bout de 300 contenus. Je me suis fait un raid l'année dernière où je lisais un bouquin par semaine. C'était peut-être un peu trop. En vrai, c'est difficilement tenable. Mais j'ai lu 52 bouquins en une année. J'avais jamais lu un livre... j'avais lu peut-être Guy de Maupassant à l'école et puis après, basta. Imaginez-vous comment votre vie peut changer à partir du moment où vous avez passé un an et vous avez lu 50 bouquins. Imaginez la distance que vous avez prise sur les autres autour de vous, qui n'ont pas lu un bouquin, qui en ont lu 3 peut-être. Imaginez la distance que vous prenez quand vous avez suivi X formations dans l'Académie des Libertés par exemple, par rapport aux autres qui n'en ont jamais suivi. Ouais, c'est une arnaque les formations. Ok. Mais derrière, ils manifestent encore. Peu importe. Création de contenu quotidien. On va voir dans les formations comment on crée du contenu quotidien, peu importe. Ayez l'attention des gens tous les jours. NoFap, spécialement pour les garçons. Hein, que dire? Je dis pas, il y a pas pour les filles, ça marche pas pour les filles du coup, ou pas, je sais pas, mais je pense que les inconvénients sont moins nombreux pour les femmes. Ça pour le coup, je m'avance, je sais pas trop, mais je parle surtout à mes collaborateurs hommes qui vont m'écouter. C'est un sujet très important. Arrêtez le porno et la branlette, en gros. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, là où c'est mauvais, typiquement, c'est pas mauvais de se faire plaisir, d'accord? C'est pas mauvais le bien, finalement, ça a l'air d'être du bien, littéralement. Pardon. Mais en fait, le problème, c'est que quand on est dans cette dimension-là, c'est qu'on va sur Internet, sur son téléphone, on appuie sur un bouton pour accéder aux plus belles femmes de la planète. Et on se retrouve dans une situation où, hop là, celle-là, non, elle est moche, celle-là, non, elle est pas bien, ah, celle-là, elle est bien. Vous savez très bien de quoi je parle, on fait pas les innocents. En fait, on arrive, on sélectionne les plus belles femmes du monde. Donc il y a des 8 sur 10, des 9 sur 10, et on leur met un next et on dit non, je prends celle-là. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein, quand on est un 4, je sais de quoi je parle, quand on est un 85 sur 10, dans la vraie vie, on peut pas dire tiens, je prends la 10, non, je prends pas la 9, je prends la 10. Non, parce qu'en fait, elle nous écoute même pas. Tu vois. Donc, le problème, c'est que déjà, on perd son attention, parce qu'on la donne à quelqu'un d'autre. Comprenez le business de l'attention, d'accord? Pour revenir à ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui ont l'attention des gens. Encore une fois. On perd son attention, on perd son énergie, parce que quand on FAP, pour rester dans les clous, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de testostérone chez les hommes,
entre guillemets, on la perd pas, mais pendant un petit laps de temps. Ça, c'est de l'énergie déjà qui n'est pas mise aux 5 focus. Et qui plus est, si on parle de patrimoine et de transmission, c'est de l'énergie, malheureusement, des enfants qui sont distribués un petit peu dans le vide, alors que ça aurait pu être, je sais pas moi, le futur Elon Musk. Hein. Ça se trouve, il est chez vous. On est en train de m'appeler, faut pas m'appeler, merci. Et voilà. Donc, on a cette gratification instantanée qui n'est pas bonne parce que c'est pas le job du cerveau d'avoir la récompense à ce qu'on veut instantanément en appuyant sur un bouton. Le cerveau, il adore ça, il veut ça, et il faut combattre ça. C'est comme les notifications, on les coupe, et ben c'est comme le nofap. Si on peut avoir accès à du plaisir instantané en cliquant sur un bouton, on évite, on essaie de combattre ça, et ça va rendre son cerveau meilleur et plus performant. Donc les 10 000 pas, on y était déjà. No junk food, no alcool, no smoke. On arrête de bouffer des McDo, des plats préparés, des fast-food. On arrête de boire comme un trou le week-end. On arrête de fumer tout. S'il vous plaît les amis, vous allez me dire, oui mais moi je fume et j'ai du mal à m'en passer. D'accord. Oui mais moi je bois ma bière avec des potes. Oui, moi aussi, de temps en temps. Oui mais moi, quand il y a des gens qui m'invitent au McDo. Posez-vous la question de qui vous voulez être, sérieusement. Je ne dis pas que toute votre vie vous allez plus pouvoir en manger ou en fumer ou en boire. Évidemment que je bois du vin avec des amis. Évidemment que parfois je vais manger des fast-food, quoi, avec des fast-food vraiment, ça doit être 1 ou 2 fois par mois, grand max. Et je fume pas. Bon, pour le coup, j'ai fumé quand j'étais plus jeune, mais je fume pas. Plus. Il faut réduire au maximum. Voilà. C'est comme le nofap, là c'est la même catégorie. Nofap, no junk food, no alcool, no smoke. Arrêtez en fait le mal finalement. Diminuez le mal. Et je peux vous assurer qu'en fait, encore une fois, c'est de l'attention hein, qui est perdue. Quand vous bouffez de la merde, vous perdez votre attention parce qu'il y a un pic d'insuline juste après que vous avez bouffé beaucoup de glucides en fait. Donc vous êtes faible en énergie. Quand vous buvez de l'alcool, je vous fais pas un dessin, vous perdez des points de capacité cognitive, on va dire. Donc, perte d'attention. Et encore une fois, fumer, pareil, je fume pour contrecarrer, je sais pas, un stress. La plupart du temps, ça va être une réponse, en fait, à une addiction, c'est une réponse à une stimulation, à un stimuli. Et donc, pareil, je me déporte de mon attention, de mon focus principal pour aller fumer. Pareil, je perds mon attention à faire ça. Et encore une fois, si vous perdez votre attention, vous perdez des points de liberté. Commandement numéro 6, les responsabilités tu endosseras. Je vais vous parler d'un concept. Responsabilité, problème. Et différence entre les salariés et les entrepreneurs. Encore une fois, pas de jugement de valeur, c'est juste pour comprendre le monde dans lequel on vit, les structures. Les gens qui ont choisi la sécurité, ils ont choisi de déléguer la responsabilité de leurs problèmes. Je prends un exemple. Si tu bosses dans une entreprise et que tu es payé pour faire une tâche, enfin, tu n'es pas payé pour faire une tâche, tu es payé pour le nombre d'heures que tu passes à faire la tâche, entre guillemets. Même si tu ne fais pas bien la tâche, au final, tu as quand même bossé tes 35 heures, tu es quand même payé. Les gens qui ont choisi ce système-là, c'est pas une mauvaise chose, attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ils ont juste choisi de déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si la boîte va mal, moi je m'en fous, parce que dans mon petit cocon, moi on m'a payé pour faire 35 heures, je fais mes 35 heures, tranquille. C'est pas une mauvaise chose, encore une fois, je ne juge pas. Je dis juste que, il y a de l'autre côté, ceux qui ont choisi d'avoir les responsabilités et les problèmes. La première partie a choisi de déléguer les responsabilités et les problèmes à quelqu'un d'autre, et l'autre partie a choisi d'avoir des responsabilités et des problèmes. Ça, c'est plus les entrepreneurs, les indépendants, etc. Les entrepreneurs, les indépendants, en fait, quand ils démarrent leur business ou qu'ils démarrent leur cabinet, les problèmes, les responsabilités, ils sont obligés de les endosser. Parce que s'ils ne les endossent pas et qu'ils essayent de les donner à quelqu'un d'autre, ça ferme, ça coule, ça fait faillite, ça ne marche pas. Et en fait, tu remarqueras que du coup, encore une fois, ceux qui ont le plus de points de liberté sur leur compte en banque, c'est ceux qui ont un taux énorme de responsabilité et de problèmes. Encore une fois. Responsabilité, problème, c'est tous ceux qui amassent ces choses-là, à un moment donné, sont rétribués par de la liberté.
Tous ceux qui choisissent de déléguer les responsabilités et les problèmes pour ne plus en avoir ne sont pas libres. Et comme disait, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Benjamin Franklin, un peuple qui préfère la sécurité en dépit de la liberté ne mérite ni l'une ni l'autre et finira toujours par perdre les deux. Vouloir la sécurité, c'est bien, mais la sécurité au détriment de la liberté, vous allez perdre les deux. Ni sécurité ni liberté. Donc s'il vous plaît les amis, soyez responsables. D'accord plus globalement, soyez responsables, ça veut dire soyez responsables de tout. Partez du principe que tout ce qui vous arrive est de votre responsabilité. Même si ce n'est pas vrai. Le mindset, il est là. Tout ce qui m'arrive est de ma faute. Et vu que tout ce qui m'arrive dans ma vie est de ma faute dans le bon sens et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que si je réussis à faire des ventes et que je gagne beaucoup d'argent, c'est de ma faute parce que j'ai mis les choses en place. Si je ne gagne pas beaucoup d'argent parce que personne ne veut de mon produit, c'est de ma faute parce que je n'ai pas fait les choses assez bien pour convaincre assez de personnes. Si je suis en bonne forme physique, vous êtes d'accord avec moi que ça ne s'obtient pas en claquant des doigts, c'est de ma faute parce que j'ai mis les choses en place pour y arriver. Si je suis gros et malade, c'est de ma faute parce que je n'ai pas mis les choses en place pour éviter ça. Vous allez toujours me trouver un contre-exemple ou un ami qui... bref, la règle, c'est vous êtes responsable de tout et s'il vous plaît, arrêtez de rejeter la responsabilité sur les autres, surtout. Si vous avez ça dans votre tête, vous êtes un rebelle indépendant, vous faites partie de l'Académie des libertés. Je crois même que ça doit être le point le plus important. Soyez responsables. Soyez des adultes responsables. Soyez des rebelles indépendants responsables. Vous avez la responsabilité de vos résultats, de vos actions. Point à la ligne. Il n'y a pas de discussion possible. Complotiste, tu seras. Point numéro 7. Peu importe tes convictions politiques actuelles, arrête d'y croire. C'est un petit peu... On casse un petit peu le truc, de gauche ou de droite, peu importe. Là où je veux en venir, c'est que quand je dis tout ça, l'objectif c'est quoi? C'est prends-toi en main, excelle à tous les niveaux et arrête d'attendre que les règles et les lois changent ta vie. On va viser l'excellence. On va viser l'excellence dans les 5 domaines qu'on a vus au début. On va devenir meilleur. Et on va changer notre vie nous-mêmes parce qu'on en est responsable. Moi, dans l'Académie des libertés, je ne veux aucune personne, et attention, ce n'est pas une démocratie ici, je ne veux aucune personne qui rejette la responsabilité sur un membre de l'Académie des libertés, sur moi, sur un politique, sur sa mère, sur je ne sais pas quoi, de sa situation. Ça, c'est du bullshit. Arrêtez d'attendre que quelqu'un change votre vie, changez-la vous-même, bordel de merde. Et quand je dis complotiste, tu sauras, complotiste, c'est peut-être pas le bon mot, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais dans l'idée, c'est arrête de croire qu'on veut ton bien. Voilà. On va rester là-dessus. Voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Point numéro 8. Sinon, pourquoi les junk food, les alcools, les trucs de cigarettes, pourquoi tout ça là? Pourquoi tout ça, c'est tout ce que je dis là? Avoir une routine, faire sa prière, marcher tous les jours, s'exposer au soleil, deep work, lecture, formation de podcast, création de contenu, no fab, 10 000 pas, junk food, no alcool, no smoke. Pourquoi tout ça, ça a l'air d'être insurmontable la première fois qu'on le lit? Parce qu'en fait, il y a le marché, on va appeler ça la main invisible du marché d'Adam Smith, qui a mis devant les gens des choses qui sont contraires à toutes ces bonnes habitudes. Je dis pas, peut-être dans le but de les rendre incapables de toute prise de conscience cognitive. Pardon pour le micro. Je dis ça, je dis rien. Point numéro 8, tes relations toxiques, tu banniras. Ça dégage. D'accord? Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus.
tu connais déjà le dicton probablement. Si tu fréquentes 5 chômeurs, tu seras le 6e. Si tu fréquentes 5 fumeurs, tu seras le 6e. Si tu fréquentes 5 délinquants, tu seras le 6e. Si tu fréquentes 5 entrepreneurs à succès qui ont beaucoup de points de liberté sur leur compte en banque, tu seras le 6e. Le but, pour qu'on aille directement dans ce dicton, c'est de collaborer avec les gens du réseau, les rebelles indépendants de l'Académie des libertés. On est là, on est ensemble, on essaye de construire un réseau avec des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes ambitions que nous et les mêmes ennemis communs que nous. Et plus on va côtoyer des gens solides qui veulent s'améliorer dans ce sens-là, plus on va avoir un excellent réseau solide. Et c'est le point numéro 9, on va déjà un petit peu juste après, mais tous les gens qui nous tirent vers le bas, tous les gens qui te tirent vers le bas, on oublie, d'accord? Si tu, par exemple, je te donne déjà un truc. Ça là, si tu dis que tu fais ça à ton entourage et qu'ils se foutent de ta gueule et qu'ils disent qu'il ne faut pas que tu fasses tout ça parce que sinon tu vas être, ça marchera pas, tu vas pas tenir, etc. Ça dégage. Voilà. Encore une fois, pas les gens proches, d'accord? On garde le ciment fort de la famille, mais je veux dire, les connaissances qui se foutent de ta gueule parce que tu essayes de t'en sortir, allez hop, c'est bon. L'objectif non plus, c'est pas de rester en fait un enculé en sarouel qui fume des joints là. Bon bref, ça fait 1 heure qu'on est là, plus personne nous écoute, mais t'as compris quoi. On n'est pas là à attendre les aides de la CAF, s'il te plaît. On enlève tous les gens qui sont toxiques de notre vie et on se rapproche des gens qui veulent notre bien. Point numéro 9, un réseau solide, tu construiras, d'accord? Sois actif avec les membres de l'Académie des libertés qu'on appelle les rebelles indépendants. Ici, on a tous le même but. À chaque fois que les gens font leur présentation dans le salon de présentation dans le Discord, tout le monde a le même putain d'objectif, c'est la liberté financière. Et la liberté financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un putain de nomade de luxe. Ça veut dire avoir assez de points de liberté pour pouvoir faire ce qu'on veut au quotidien sans demander la permission à qui que ce soit. Donc s'il te plaît, sois actif. Vraiment, reste pas dans ton coin. C'est important qu'on construise un réseau tous ensemble. Finalement, si on doit bannir des relations toxiques, on doit s'attirer des super bonnes relations. D'accord? Et pour s'attirer des bonnes relations, il faut être dans le bon groupe et tu l'es déjà, mais il faut aller chercher les autres. Et point numéro 10, et on va terminer là-dessus sur le 10e commandement de l'Académie des libertés, les extrêmes, tu chercheras. Personne n'a jamais atteint quoi que ce soit en étant moyen. Fin de la discussion. On va chercher l'extrême dans tout, d'accord? On va chercher l'extrême dans le business. On va chercher l'extrême dans la création de contenu. On va chercher l'extrême dans la culture, dans le sport, dans le social, dans les bonnes habitudes. On va aller à l'extrême dans tout parce que faire les choses tranquillement, pépère, on verra bien, je sais pas quoi, ça marche pas. C'est de la branlette. C'est de la branlette. Bref, on récapitule les 10 commandements de l'Académie des libertés. Et on finira ton rite initiatique là-dessus. Des objectifs, tu te fixeras. Ton sommeil, tu soigneras. Ta santé physique, tu optimiseras. Ta santé mentale, tu entretiendras. Des bonnes habitudes, tu auras. Des responsabilités, tu endosseras. Complotiste, tu seras. Tes relations toxiques, tu banniras. Un réseau solide, tu construiras. Les extrêmes, tu chercheras. Je vais y arriver, t'as compris. Merci. Pour conclure cette vidéo, et on termine là-dessus, et c'est génial. Les idées ne valent rien, l'ambition, ça ne vaut rien, la méritocratie, ça n'existe pas. Retiens bien cette phrase. Les idées ne valent rien, l'ambition, ça ne vaut rien, la méritocratie, ça n'existe pas. Je m'explique. Les idées, ça ne vaut rien. Si tu as l'idée géniale de révolutionner le monde, c'est très bien, mais pendant que tu es en train de dire « ouais, j'ai l'idée géniale », il y a quelqu'un qui est en train de le mettre en action. C'est celui qui le mettra en action qui va gagner, point à la ligne. Ton idée, si elle n'est pas mise en application, elle vaut 0. 0. Ça vaut rien. Essaye, fais. Je vais faire chier tout le monde dans l'académie avec ça. Je vais parler que de ça. Faire, faire, faire. On arrête de parler, on arrête de planifier et on fait. On arrête la branlette. On arrête le oui, peut-être que, je sais pas, si, on fait. L'ambition, ça ne vaut rien. Ça rejoint les idées qui ne valent rien. Se dire ambitieux, se dire moi je suis un entrepreneur, moi je suis un investisseur,
moi je fais du développement personnel, moi je, branlette. Ce qu'on appelle de la branlette intellectuelle. Quand on passe 6 heures par jour à regarder, même mes vidéos, je vous invite pas à regarder 6 heures par jour ma gueule, ça va pas, vous allez péter un câble au bout d'un moment. Quand on regarde 6 heures par jour des vidéos d'entrepreneurs, de lifestyle, de business en ligne, de machin, de trucs, quand on regarde de l'information, et qu'on est là et qu'on ne fait rien à côté, oui, on a l'ambition de faire des grands trucs, mais ça ne vaut rien. Passez à l'action. Quand vous apprenez quelque chose ici, passez à l'action. Cette vidéo, ça te fait 1 heure qu'on parle. Qu'est-ce que vous allez en foutre de cette vidéo? Est-ce que vous l'avez regardée comme un Netflix ou est-ce que vous allez vraiment mettre en place les bonnes habitudes qu'il y a ici? Est-ce que vous allez le faire? Il faudrait qu'on fasse le calcul. Combien de personnes en pourcentage qui ont regardé cette vidéo vont vraiment changer leur vie? Et là, il y a du concret. Est-ce que tu fais une fiche avec tes objectifs? Est-ce que tu as traqué ton sommeil avec une appli? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu as limité ton temps d'écran? Est-ce que tu fais toutes les bonnes habitudes? Est-ce que tu arrêtes de rejeter la responsabilité sur les autres? Est-ce que tu arrêtes de croire qu'en 2027 on va changer ta vie? Est-ce que tu arrêtes de croire que tes super potes là qui fument, qui boivent, qui font n'importe quoi, c'est tes super potes? Est-ce que tu fais tout ça? Qui va faire tout ça? C'est bien, vous avez l'ambition de changer, mais maintenant qui va faire? Super, on a fini là-dessus. Et la méritocratie n'existe pas. Ça, c'est le plus grand mensonge de la démocratie. Croire que parce que vous bossez beaucoup, vous méritez d'avoir beaucoup, c'est de la merde. On en revient à ce qu'on disait en introduction. La femme de ménage, elle se fait 10 fois plus mal au dos que Jeff Bezos, pourtant elle gagne 1 milliard de fois moins. C'est ça qu'on est en train d'essayer de mettre dans la tête des gens, c'est parce que comme la femme de ménage se fait plus mal au dos que Jeff Bezos, donc elle devrait gagner plus. Les gens n'ont pas compris comment fonctionne ce monde. La méritocratie, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu as bossé dur que tu mérites d'avoir ton résultat. Il y a des gens qui vont essayer des choses et ça va pas marcher. C'est dur. Il n'y a que le résultat qui compte. Il faut apprendre à apprécier le processus pour arriver au résultat. Et c'est en appréciant le processus et en appréciant les actions qu'on fait qu'on va s'approcher du résultat et qu'on va tenir au long terme. Mais le marché est brutal et il a toujours raison. Pas de place pour les émotions. Pas de place pour les excuses. On ne dit pas, ouais, mais si ça n'a pas marché, c'est la faute de... Non. C'est parce que tu n'as pas assez fait ou tu n'as pas assez bien fait. C'est tout. Travaille, échoue, recommence et réussis. C'est que ça. Il n'y a pas de recette miracle. Si tu dois retenir un truc de cette vidéo d'introduction, c'est ça. Travaille, échoue, recommence, réussis. Et tu remarqueras que dans cette boucle, tu vas passer par toutes les étapes, il n'y en a aucune que tu peux éviter. Pour arriver à la réussite, tu ne peux pas éviter le travail. Pour arriver à la réussite, tu ne peux pas éviter l'échec. Et pour arriver à la réussite, tu ne peux pas éviter le recommencement éternel de tout ça. Impossible. Il n'y a que ça de vrai. A tout de suite dans les formations d'Académie des Libertés. N'hésite pas à parler. N'hésite pas à poser tes questions dans le Discord. Et puis je crois qu'on a fait tout le tour de cette introduction et de ce rite initiatique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout maintenant. On met tout ça en place. On va suivre les formations. On prend des notes et on passe à l'action. Putain de bordel de merde. Merci à tous et à très vite.